Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast de la mort et du deuil, le podcast destiné à tous les endeuillés pour leur offrir une bulle de réconfort dans l'épreuve. Je suis Tiffany, accompagnante professionnelle du deuil et je réalise ces épisodes aux côtés d'Elsa, ingénieure du son. Comme chaque vendredi, nous vous invitons à travers quelques extraits riches en émotions à redécouvrir la première saison du podcast. Vous l'écoutez peut-être depuis son lancement et dans ce cas, ce sera une belle occasion pour vous de replonger dans ses premiers partages. Si, à l'inverse, vous avez découvert le podcast récemment, c'est une douce invitation à explorer des épisodes plus anciens, mais qui pourraient, eux aussi, résonner dans vos cœurs. Pour réécouter l'épisode du jour en intégralité, vous trouverez le lien en descriptif. Je vous souhaite une belle écoute. Moi, je suis partie, j'ai fait ma vie un petit peu de mon côté, parce que j'étais un petit peu amoureuse aussi de lui, donc c'était difficile. Épisode 1. Barbara nous raconte la perte brutale de son meilleur ami, Fred. Mais quand on s'est retrouvés au basket, c'est vraiment mon frère, quoi. C'est mon meilleur ami. C'est à lui que j'ai tout raconté. En plus, on était entraîneurs de basket tous les deux, donc il y a eu des liens qui se sont encore plus créés. On s'est retrouvés tous les deux dans le gymnase tout seul en attendant que les gamins arrivent ou que les grands arrivent, etc. Donc on a commencé à faire des conneries, à retrouver nos 15 ans, tu vois, la bataille d'eau au milieu du gymnase. Enfin, bon, ouais. Tu vois, le film T'es cap, t'es pas cap, là, c'est un peu ça, quoi. T'as pas chiche, et évidemment, oui, je chiche, quoi, donc je fais, quoi. On a sauté dans le Verdon aussi, je ne sais pas combien de mètres, parce qu'en fait, on a regardé en bas, bon, est-ce qu'il y a des cailloux? Il n'y a pas de cailloux. Bon, il ne doit pas y en avoir. T'as pas chiche. Donc, on aurait pu mourir 20 fois avant son accident, tu vois. Même moi, je pense que j'ai une voie lactée au-dessus de ma tête. J'ai laissé tout le monde sur place. Je suis partie avec son père. Et on arrive sur les lieux d'accident. Et là, on a moins rigolé parce qu'il y avait 3 camions de pompiers, 2 voitures de police, impossible d'approcher la voiture. Moi, j'ai paralysé sur le moment. Je me dis, mais ça va aller, quoi. Vraiment, moi, j'étais dans le déni complet. Ça va aller. De toute façon, pour moi, il était immortel, Fred. Donc, il n'avait pas le droit de mourir. D'ailleurs, je lui disais à chaque fois, interdiction de mourir. Le mardi, on a été incinérés. Dans la chapelle, il se passait un peu des trucs bizarres avec la musique qui ne voulait pas fonctionner, qui revenait toujours sur Bob Marley. Donc, comment te dire, bon, voilà, quoi. Son oncle m'a refait écouter la cassette dans la voiture et la cassette, elle fonctionnait dans la voiture, quoi, tu vois. Donc, c'est bizarre, quoi. On était 40 dans la chapelle à entendre la même chose, la même coupure. À chaque fois, ça allait revenir sur la chanson de Bob. Ça nous a fait rire, en fait. En plus, le cercueil est arrivé en retard. Fred, quand tu lui disais rendez-vous à 8h, il fallait lui dire à 7h pour qu'il soit à 8h là, tu vois. Donc, il arrive en retard. Donc, avec Cécile, sa copine, on s'est dit jusqu'au bout, il serait en retard dans toute sa vie. Ça nous a fait un peu du bien, tout ça, en fait. Et je pense que c'était pas anodin, sûrement. Ça a détendu un peu l'atmosphère sur le moment. Il était là, quoi. Il n'avait pas du tout envie qu'on pleure. Il était plus là, mais c'était pas grave, quoi. Il était là quand même. La vie est cool, quoi. Vous prenez pas la tête, la vie est cool, tout va bien. C'est pour ça que ça nous a fait rire aussi, parce que ça lui ressemble tellement, en fait. C'est une cicatrice que tu gardes, mais après tu la regardes autrement, peut-être 20 ans plus tard, et tu apprends à la regarder autrement aussi, quoi. Je pense honnêtement que son départ, c'était les gars, vous n'avez pas besoin de moi, quoi, pour déconner, et vous n'avez pas besoin de moi pour sourire, vous n'avez pas besoin de moi pour vivre. Enfin, voilà, je pense que son côté fédérateur l'étouffait peut-être un petit peu lui donnait une importance qu'il n'aimait pas forcément, en fait. J'espère que ce petit retour en arrière vous a plu autant qu'à nous. Si c'est le cas, pensez bien à le dire en laissant des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous le pouvez, un commentaire est le bienvenu aussi.
Vous pouvez également encourager la poursuite du podcast en faisant un don sur mon site internet www.les-envolés.com dans l'onglet podcast. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.